ni chrétiens pour essayer de les solidariser. Puis après, faut dire aussi que les juifs n'ont pas été de main morte, ils ont balancé 1000 ans d'intervalle entre eux. Moïse, Moussa est là et Myriam, la sœur de Moussa, non, c'est 1000 ans. Non, bah, c'est pas elle en fait. C'est une autre, ça c'est la Marie. Nous on a chez nous Myriam, vous Marie. Un Judas chez nous. Oui, mais c'est pas le même Judas que chez vous. 1000 ans. Au lieu de superposer la chose, ils ont étalé dans le temps. Ouais. Vous pourrez considérer que je suis dans les récentismes. Je le suis complètement. Je n'accepte pas toutes les dates et les conneries qu'on nous a formulées. C'est une douille. Alors, quand tu regardes le Coran, fille de Imran, sœur de Aaron, fils de Imran, sœur de frère de Aaron. Il n'y en a pas 50. Mais les Juifs ne l'ont pas voulu. D'ailleurs, Dieu leur a envoyé 2 messagers et l'a fortifié par un 3e, sur la 36, je crois, ou 39. Début de la sourate, regarderez. Ils ont envoyé 2 messagers et l'a fortifié un 3e, ils n'ont pas voulu, c'est pareil. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur d'accepter ça. Pour certains, de d'autres, pour certains, c'est très très dur d'accepter ceci. Pour certains, c'est très 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 dur, hein, très très dur. Ah oui, c'est très dur. Comment tu veux? Tu veux balourder toute l'histoire? Tu veux coucher Bobby tout ce qu'on nous a appris à l'école? Ah, c'est très dur ça. Ah bon, voilà, moi c'est une petite parenthèse sur ce verset, donc la pierre angulaire. Une petite parenthèse sur ce verset, c'est la pierre angulaire Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc vous voyez que je suis en train de retourner sur ces anciennes vidéos pour essayer de rectifier des mensonges, parce que lui aussi il ment. Il fait comme les sunnites, hein. Il fragmente le Coran. Il renie beaucoup de versets coraniques, il les jette à la poubelle pour justifier juste un fragment de Coran. On va aller dans le verset que concerné, où il te parle que les enfants d'Israël, Allah leur a envoyé 2 messagers et il les a renforcés par un 3e et ça n'a pas suffi. Il fait référence à Aaron et Moïse et en même temps par Isa ibn Maryam. Il fait référence aux 3 là. Alors qu'il ne s'agit pas du tout des enfants d'Israël. Nous allons aller dans Surat Yassine tout au début et on va demander au Coran de nous expliquer. C'est le Coran qui nous explique, c'est pas moi. C'est le Coran qui vous explique, vous allez voir. Il a fragmenté le Coran, il a fait exactement ceux qui ont fragmenté le Coran, Allah leur promet l'enfer. Parce que quand tu lis, tu dois lire toute la sourate pour comprendre. Tu vas pas sortir un verset de son contexte. Alors c'est exactement ce qu'il vient de faire. Alors lui veut justifier qu'il n'y a pas 1000 ans d'intervalle entre Moïse et Aaron et Isa ibn Maryam. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à la même époque puisque Marie est la sœur de Aaron. Moi j'ai des preuves que Marie n'est pas la sœur de Aaron, que la sœur de Aaron, elle est beaucoup plus la sœur de Aaron qui est la sœur de Moïse, elle est beaucoup plus âgée que Moïse, beaucoup plus âgée, parce que c'est elle qui, quand Dieu a dit à sa mère de le mettre dans un berceau et de le jeter dans le Nil, de le laisser dans le Nil, c'était elle qui l'a suivi, sa sœur, sa grande sœur, qui l'a suivi jusqu'à ce qu'elle s'est assurée que à travers le Nil, il est arrivé à destination. Donc on va lire déjà Surat Yassine pour déjà démonter son premier truc là. C'est un vrai rigolo, franchement c'est un clown qui est en train de vous raconter des conneries. Et moi ce qui me fait marrer dans tout ça, c'est qu'on le suit avec les yeux fermés. On fait exactement la même démarche qu'on fait avec les sunnites et leurs moutons. Yassine, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim, tanzil al-azizir rahim, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Pardon, il a volé de travers. Il vient juste de manger en vitesse. J'ai mangé une tourte, une très bonne tourte avec du thon et une tourte au poireau. Très bonne. Pardon.
J'ai même pas prévu un verre d'eau. Je sais pas le coronavirus, ne vous inquiétez pas. Non, attendez, on va faire autrement. On va traduire à fur et à mesure. Yasin, wal Qur'an al-Hakim, par le Coran plein de législation. Toi, Mohammed, est certes du nom des messagers sur un droit chemin, c'est-à-dire en suivant le Coran. Tanzil al-Aziz al-Hakim. C'est le Coran qui va nous expliquer. Hein. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Donc là, à partir de là, déjà, il te donne un indice. Le prophète, là, il est là pour nous, pour avertir un peuple, qui est un peuple arabe, qui n'ont pas eu d'avertisseur auparavant. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Donc, une barrière, dans leur, moi je dirais, dans leur futur et dans leur présent. Ça veut dire ça. Nous les recouvrerons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Donc, c'est-à-dire une barrière dans leur présent et une barrière dans leur passé. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le Coran et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur, c'est-à-dire aux Arabes, là il parle aux Arabes, il ne parle pas aux enfants d'Israël. L'autre clown, il vous parle des enfants d'Israël. Où Allah parle des enfants d'Israël, jusqu'à présent. Il te parle des Arabes, de leurs ancêtres. Il te parle des Arabes qui n'ont pas reçu de révélation. Dis-leur, وَضْرِبْ لَهُمْ لِمَنْ لَهُمْ لِلْعَرَبِ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Donne-leur comme exemple aux Arabes là, aux Arabes qui n'ont pas reçu d'avertisseur auparavant et qui sont insouciants et que haqqa alayhim al-qawlu. C'est cela Allah qui parle. Donne-leur exemple les habitants de la cité. Ashab al-Qarya. Al-Qarya bi-alif al-lam. Elle est connue cette Qarya. C'est une cité connue par les Arabes. Ils la connaissent, cette cité. De la cité. Pas d'une cité. De la cité. Parce que eux, les Arabes, ne connaissaient pas l'histoire des enfants d'Israël. C'est seulement après que Mohammed leur a appris l'histoire des enfants d'Israël. En lisant le Coran qu'ils ont découvert l'histoire des enfants d'Israël. Il y a même un verset le prouvant. Donne leur exemple des habitants de la cité quand ils vinrent les envoyer. Donc c'est la cité que les Arabes connaissent. Il y a eu des envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de mensonges, de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent vraiment, nous sommes envoyés à vous. Donc 2 envoyés renforçant par un 3e. Il ne fait aucune référence à Issa et à Aaron là. Vous allez voir la suite. La suite, elle va nous expliquer. Le Coran nous explique. Mais ils dirent, vous n'êtes pas des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Donc en ce moment-là, quelle serait la réplique si c'était Aaron et Issa? Ils vont dire, nous sommes venus avec la Taurat et l'Injil. Eh bien non, ils n'ont pas dit ça. Ils, les messagers, dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. Voilà la réponse. Le 16. Et l'autre clown, là, il vous raconte des conneries, avec son style de quartier, là. Son style de rappeur. Notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. Voilà la réponse des 3 envoyés. Ils n'ont pas dit, nous sommes venus avec la Torah et l'Injil. N'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. C'est ce qu'ils ont dit. Et leur réplique, c'était, notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. Et il nous incombe que de transmettre clairement. Qalou, ils dirent, nous avons en vous un mauvais présage. Si vous ne savez pas, donc ils sont venus avec un mauvais présage envers ce peuple. C'est-à-dire l'anéantissement. Moïse, il n'est pas venu pour anéantir le peuple d'Israël, il est venu pour les libérer du pharaon.
Il est venu pour anéantir Pharaon et son armée. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Donc c'est ce qui répondit le peuple à... Est-ce que le peuple de Banu Israël, ils ont menacé Moïse de ça? Non. Dans tous les récits où Moïse est mentionné, en aucun moment on l'a menacé de le lapider et de le tuer. Parce qu'il était leur sauveur. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. Et du bout de la ville, alors du bout de la ville, Arsan Madina, ça veut dire de la ville noble. Ça veut dire ça, parce qu'il y avait les nobles qui vivaient dans un quartier, et il y avait le peuple qui vivait dans le bas quartier. Donc, Arsan Madina, ça veut dire quelqu'un qui vient du côté noble. Un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Est-ce que vous connaissez, vous, dans l'histoire de Moïse et de Pharaon, Moïse et Issa, un homme, Arsal Medina, qui a, moi j'en connais pas. Alors dans le 22, il dit, et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Attendez, patientez, à la fin vous allez voir. Il va les anéantir, Allah. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me suivra à rien et il ne me sauvera pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors, il lui fit dit, entre au paradis, il dit, ah, si seulement mon peuple savait. Alors son peuple, c'est le peuple de cette cité que les Arabes connaissent. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis du nombre des honorés. Regardez la suite, on est dans le verset 29. Et après lui, nous fîmes descendre du ciel aucune armée après lui, après ce mec-là. Ce mec qui vit Arsan Medina. Aucune armée. Du ciel, aucune armée. Alors que nous ne voulions, c'est-à-dire que vous allez voir, ils vont être anéantis. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. In kanat illa sayhatan wahida, fa idha hum khamidun. Ce peuple qui ont traité ces trois messagers de menteurs. Ils ont été éteints. Je répète, ils ont été éteints. Est-ce que les enfants d'Israël ont été éteints? Non, la réponse c'est non. Les enfants d'Israël n'ont pas été éteints, au contraire, ils ont été le peuple le plus préféré du monde. D'accord? Donc, sa théorie que les deux, c'est Aaron, le Coran le dément. C'est pas moi qui le dément, c'est le Coran qui le dément. Et moi, je fais que mettre le doigt sur sa stratégie diabolique de faire véhiculer des fausses informations et faire croire aux gens des conneries. Moi, je suis là pour ça. Je suis pas là pour... Le Coran, lui, le Coran suffit pour le démentir, pour le traiter de menteur. Ce clown, c'est un menteur. C'est un menteur comme les autres sunnites. Le Coran dit le contraire. Il faut lire tout le verset, il faut vérifier quand quelqu'un vous raconte une connerie. Il faut vérifier. Maintenant, on va aller dans l'autre Sad. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez l'histoire de comment ça s'est passé. Si Marie, c'est vraiment la sœur de Aaron. Il y a Mariam Ukhta Haroun. Marie, Kafala Zacharia. C'est Zacharie qui l'a porté comme... il était sans Kafala, c'est-à-dire c'est lui qui l'a élevé. Zacharie. Et elle était très jeune quand elle a enfanté Jésus. Quand une jeune femme. C'était pas une vieille femme, c'était une jeune femme. Alors que là, la sœur de Aaron, la sœur de Pharaon, pardon, la sœur de Moïse, elle était beaucoup plus âgée que Moïse. Regardez l'histoire. Et les gens de Pharaon le recueillirent. Attends, on va aller... Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil, et tiens, ne tuez pas, il pourra nous être utile, ou le
prendrons-nous pour enfants? Et il ne se pressa rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Regardez la suite. Elle dit à sa sœur, la sœur de qui? De Moïse. Suis-le. Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avons interdit auparavant le sein. Donc, elle a observé de loin le berceau qui était jeté dans le Nil, où il y avait Moïse dedans. C'était un bébé. Elle, c'était déjà une grande fille. La sœur il n'a pas dit une des sœurs de Pharaon, de Moïse. Il a dit sa sœur. Donc il y avait sa sœur. Il n'y avait pas une de ses sœurs. C'est sa sœur. Il n'y en avait qu'une seule. Elle était plus âgée que lui. Donc elle ne peut pas être Marie. Sa sœur ne peut pas être Marie. Parce que Marie, elle est plus jeune. Si elle est venue après lui, si lui il a eu le Tawrat et ça n'a pas suffi, lui et Aaron, et si Marie elle est venue avec un enfant qui s'appelait Issa et qui est venu avec l'Injil, hein, et qui devait parler à ce peuple, il faudrait quand même attendre, c'était pas au berceau. Au berceau, il a parlé à 100 peuples à lui. Il devait grandir un petit peu et parler à ce peuple. Issa, que eux ils disent que lui il dit c'était le troisième, il devait être comment dire, il devait être du nombre de... J'ai oublié. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête, c'est-à-dire son truc n'est pas logique, mais vraiment pas logique. C'est pas logique. Elle l'a eu, et ça, après Moïse, donc selon son raisonnement à lui, d'accord? Donc elle était plus jeune que lui, hein, et que Issa, il est venu avec l'Injil à la même période, donc ils ont reçu 2 livres en même temps, alors que dans d'autres versets, Allah il te dit qu'à chaque fois qu'un livre vient, c'est pour réformer et pour, comment dire, confirmer le livre précédent. C'est-à-dire l'Injil, il est venu, je peux vous sortir des versets, hein, l'Injil où il est venu pour confirmer et renforcer la Tawrat. Donc il ne peut pas venir confirmer, renforcer un livre qui vient juste à peine, il est tout frais, il vient juste à peine de descendre. C'est comme si le Coran venait 1 an après l'Injil. Ça sert à quoi? Allah, tu crois il a que ça à faire, envoyer des messagers un en même temps que l'autre. Effectivement, il y a eu des messagers qui sont descendus à la même époque. Il y a eu Abraham avec Lot. Ils étaient à la même époque. Lot et Abraham étaient à la même époque. Lot, il était envoyé à un peuple, le peuple de Sodome, là. Et Abraham, il était ailleurs. Il y avait une distance entre les deux. C'était deux messagers à la même époque. Il y a eu Aaron et Moïse. 2 messagers à la même époque. Il y a eu ça arrive, c'est possible. 2 messagers à la même époque. Mais ils portent un message. Ils ne peuvent pas porter 2 livres, au même peuple en plus, avec... Donc il vous raconte des conneries, ce mec. Il vous raconte des conneries. Il vérifie, tu sais, vous savez c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il craint pas Allah. Il vérifie les abonnés, qu'est-ce qu'ils disent? Il vérifie, ben alors, Lion, tu veux pas ressembler aux chers, mais mettre avec leur barbe. Bon, bah, voilà, vous voyez les conneries. Ben, sans la barbe, tu ressembles à Georges Clooney, en plus. Alors, Fatih, hein, qui m'aime pas, elle dit, trop fort, ya sahbi, purée, la douille est profonde, vraiment. Abraham, un guide parfait, c'est lui qui fit, c'est même pas écrire, qui fit faut suivre, et avec un lien unique entre nous et l'ultime trans. Oh, alors elle a 5 pouces vers le haut, hein. 5 pouces vers le haut. Vous appelez ça des coranistes, franchement? Franchement, vous appelez ça des coranistes? Un coraniste, il réfléchit par lui-même. Il n'attend pas que lui fasse une soupe et lui balance en pleine figure. Et il regarde s'il a une barbe ou pas. On va aller maintenant dans un frère qui m'a réveillé aujourd'hui. Je vais mentionner son nom. Oui, j'écoute du Michael Jackson. Hein, moi, je suis branché. Hein. Aujourd'hui, j'ai écouté du Michael Jackson. Ça, c'est la vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Utilise les sunnites, non, ce n'est pas du tout.
C'est la vidéo que j'ai fait aujourd'hui. J'ai un message d'un frère qui m'a réveillé. Ça fait longtemps que c'était dans ma tête, mais j'avais pas l'envie. C'est Kakams. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vais lire son message. Parce que là, je vais bientôt aller travailler. Salam Shakir, j'ai un sujet de vérité important pour les suiveurs du Kitab. Rappelle-toi quand Moussa rejoint son peuple et qu'il a appris l'idole du Saméri, Aaron par faiblesse vis-à-vis des Hébreux a calomnié. Moussa empoigna fortement Aaron. Imagine bien la scène, c'est important. Aaron dit à Moïse, ne me ridiculise pas devant les hommes, de par le statut de messager qu'il avait. Et les Hébreux se moquaient de lui, qu'une expression nouvelle rentrait dans leur dialogue, jusqu'à la venue d'Isa ibn Maryam. Tu vas comprendre où je veux en venir. Ça contredira ce que pense Lyon Muslim, et d'autres coranistes pourront se guider, Inch'Allah. Donc, Isa est né, et Alhamdulillah. Quand Maryam est venue avec son enfant, les Yahoud, alors elle a fait pharisien, en pensant qu'elle avait calomnié comme Aaron auparavant, l'expression nouvelle que craignait Aaron s'est révélée vraie, et qu'elle est devenue sujet de ridicule. Ils ont dit, Ya Maryam Ukht Haroun. Non, Maryam n'est pas sa sœur. Et Isa dit que la Torah est bien antérieure à lui. Eh bien voilà, Isa dit bien que la Torah est bien antérieure à lui. C'est ce que je disais. Bref, l'expression nouvelle est restée dans le jargon juif. Sinon, Allah aurait dit Ya Maryam Ukht Moussa. Pourquoi il a dit Ukht Haroun, il n'a pas dit Ukht Moussa? C'est ça la question que lui il se pose. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ya Haroun, Ya Maryam Ukht Haroun. C'est ce qu'il a dit dans le Coran, Allah. Il n'a pas dit Ya Maryam Ukht Moussa. Pourquoi il a dit Aaron, il n'a pas dit Moussa? D'accord? Donc, ça voudra dire que cette Maryam-là, elle est la sœur d'un autre Aaron. Et c'est ce que disent les sunnites et ils ont raison. Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort. Ils ont raison là-dessus, les sunnites. Ils disent qu'il s'agit d'un autre Aaron. Que ce n'est pas Aaron qu'on connaît, le messager qui était messager avec Moïse. Moi, même si les sunnites sont des associateurs, des fois, ils ont raison. Je suis désolé. Alors, le clown, là, moi, tu sais, en boxe, chez nous, en boxe, quand quelqu'un il joue dans la cour des grands, quand il se met à se prendre pour un grand champion, et quand il n'est pas à la hauteur, nous, on le ridiculise sur le ring. Et c'est ce que exactement je suis en train de le faire. Et je continuerai à le ridiculiser jusqu'à ce qu'il disparaisse de YouTube. Moi, je veux qu'il disparaisse de YouTube. Ou bien, écoutez-moi bien, ou bien qu'il fasse des vidéos sur YouTube sous un autre nom que coraniste. D'accord? Il se fait appeler, je ne sais pas moi, celui qui pense par lui-même, celui qui suit sa passion. Il peut s'appeler comme il veut, mais qui ne s'appelle pas coraniste. D'accord? Il s'appelle comme il veut. Tant qu'il s'appellera coraniste, il sera sur ma ligne de mire. Salam alaikum.